Lundi 7 mai 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À nouveau, une séance du Conseil sous le signe de l'affrontement. Le Conseil a dû se pencher à nouveau sur la résolution visant à réduire les pouvoirs de l'exécutif. Le maire avait apposé son veto dans les heures précédentes. On est arrivé au même résultat, mais on est revenu également sur le congédiement du chef de cabinet Guy Grenier à la suite de cette injonction obtenue vendredi dernier devant la Cour supérieure du Québec. Avant de débuter, j'aimerais saluer la présence de Guy Grenier, mon chef de cabinet. Guy, vous comprenez, a vécu des moments extrêmement difficiles sur le plan personnel. Juste pour vous donner une petite idée, la semaine passée, Guy a perdu 15 livres. Donc, malgré cela, Guy a toujours été là pour me supporter. Guy, j'aimerais ça te remercier officiellement. Merci, Guy. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de ce règlement? Oui, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil municipal maintienne les termes de la résolution 2018-05-0204 et du règlement numéro 1687 adopté le 2 mai 2018, que soit en conséquence adopté tel que soumis le règlement 1687 intitulé « Règlement modifiant le règlement 0662 sur le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean, sur Richelieu ». Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution-là? J'appuie. Monsieur François Auger appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Mme Marilyn Charbonneau demande le vote. Mme Marcoux, voulez-vous nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce règlement-là, encore une fois? Le Pourquoi on vient abroger les pouvoirs du comité exécutif? Parce que la semaine dernière, je l'ai expliqué, je peux recommencer. On a eu des avis juridiques et on nous dit qu'il y a des résolutions, on en a même eu ce soir encore. On a rencontré des avocats. Il y a des résolutions qui sont passées là, qui n'ont pas le droit d'être passées à l'exécutif. Ça relève de la compétence du conseil municipal et c'est pour cette raison que je propose ce règlement. Merci, Mme Marcoux. Je vais utiliser mon droit de parole contre cette résolution-là, évidemment. Toutes les résolutions que le comité exécutif a votées sont légales. Cependant, mes opposants ne sont pas d'accord avec ces résolutions-là et cherchent justement à discréditer le comité exécutif à coup d'avis juridiques. Donc, on a vu ce que ça donne, les avis juridiques dans le cas de M. Grenier. C'est la même chose. Dans le fond, ce qui a mis le feu aux poudres là, dans ce dossier-là, c'est que vous saviez, depuis le début du mandat, j'en avais parlé tout de suite, j'avais présenté une analyse au niveau des frais d'avocat. Au cours du dernier mandat, le conseil municipal avait dépensé pour 4 millions de dollars d'honoraires d'avocats. Et de façon anonyme, j'ai été informé que des contrats avaient été octroyés illégalement à la municipalité, à des firmes d'avocats. Donc, devant cette situation-là, le comité exécutif a jugé bon mandater une firme d'avocats pour venir faire une analyse des différents dossiers qui avaient été octroyés par la municipalité. Donc, vous comprendrez que ce mandat-là de venir surveiller ce qui avait été potentiellement été fait de façon illégale irrite au plus haut point certaines personnes. Et donc, on s'attaque pour essayer de m'empêcher d'effectuer mon travail. On s'attaque à mon chef de cabinet. On s'attaque au comité exécutif. On retire les pouvoirs du comité exécutif. Et ensuite, on va venir abroger. Il y a déjà une recommandation qui a été faite dans ce sens-là pour venir abroger le mandat de la firme d'avocats qui faisait la surveillance. C'est complètement inacceptable. Je vais voter contre ça. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur de la résolution? Je vais voter contre. La raison est fort simple, c'est que, écoute Alain, je pense que tu l'as quand même relativement très bien expliqué. Il faut concevoir qu'actuellement, tout se passe dans un objectif de querelle au lieu
de penser à l'efficience, à l'efficacité, puis je vais dire les mêmes points que j'ai dit la dernière fois, à l'efficience et l'efficacité de la ville, dans laquelle elle fonctionne depuis des années et des années. Fait qu'au lieu d'entamer un principe de communication, de communiquer ensemble, bien, on travaille à coup de résolution comme ça. Écoutez, je ne peux m'empêcher d'être contre ça, justement parce qu'on nuit, dans le fond, à l'ensemble des citoyens. Alors, je vais voter contre. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Je vais m'exprimer contre la résolution. Tout simplement pour aussi une question de bonne gestion des fonds publics. Parce qu'on est rentré dans des débats judiciaires qui coûtent de l'argent. Puis, on vient d'avoir la première preuve de nos avis juridiques, finalement, là, où est-ce qu'ils peuvent nous emmener. T'sais, on s'entend, le juge a remis à l'ordre aujourd'hui, pas aujourd'hui, vendredi passé, dans le dossier de Guy Grenier, en disant que la résolution était illégale parce que les pouvoirs relevaient de l'exécutif, a confirmé plusieurs choses. Puis moi, je me dis, si à la première étape, ça arrive, à la deuxième étape, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on lance un paquet de résolutions. Qu'est-ce qui va arriver dans les autres étapes? Puis combien ça va nous coûter? Moi, ça m'inquiète. Puis je pense que c'est une leçon qu'on doit toutes tirer de ça. Là. C'est juste la première étape. Là. Puis la question, c'est pas, je le répète, c'est pas on veut-tu des pouvoirs, on veut-tu pas des pouvoirs, c'est pourquoi qu'on fait ça. Puis Alain l'a soulevé. S'il y a autant de gens qui se soulèvent contre ça, pourquoi on donne juste pas cours, finalement, à nos demandes, qu'on ne montre pas l'information? Montrer l'information, là, moi, je suis la première, là, je vais me rétracter. Donnez-moi l'information, donnez-moi toute l'information dans tous les dossiers. Faisons-nous une tête, soyons transparents. Puis après ça, on pourra parler de voter des résolutions pour défaire des pouvoirs, pour mettre des gens à la porte, pour... Fait que voilà, c'est pour ça que je vais voter contre. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Je vais voter contre. Je ne ferai pas un discours à 100$. Je pense que c'est comme le jour de la marmotte aujourd'hui. Ouais. Le monde peut applaudir puisque j'ai dit la dernière fois, c'est la même affaire que je vais répéter. Fait que je pense que ça mènera rien. Fait que je pense que les gens savent pourquoi qu'on vote contre. Fait que je vais y aller contre, tout simplement. Ça donne rien de se répéter. Merci. Monsieur Lapointe, voulez-vous passer au vote? Oui. Donc, Justin Bessette. Je fais pas de blague. Contre. Marco Savard. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. François Auger. Pour. Et Monsieur le maire Alain Laplante. Contre. Donc, le vote est 9 en faveur et 4 contre. Oui, Monsieur le maire, parce que je voulais revenir sur un point, parce que dernièrement, je me suis fait vraiment très, très, très interpellée par le congédiement de votre chef de cabinet de la mairie de la ville. Et vous savez très bien, Monsieur le maire, que moi, personnellement, les gens, quand ils venaient m'interpeller, je ne peux citer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est matière à poursuite criminelle contre moi après parce que je vais avoir dévoilé des choses. Je ne pouvais pas le dire. Je veux juste terminer, merci. C'est mon mot. C'est-tu diffamatoire, ce qui est écrit dans les lettres? Est-ce que je peux terminer? Oui. Merci. Alors, je ne peux le dire, c'est qu'est-ce qu'on nous a dit et je veux me maintenir à ça. Mais je crois que, personnellement, Monsieur le maire, c'est vous qui avez été élu. Vous représentez la population, puis vous prônez de façon primordiale la transparence. Mais, Monsieur le maire, j'ai une solution pour vous. Pourquoi que votre chef de cabinet et vous ne déposez pas les 2 avis juridiques que vous avez entre les mains, puisque vous ne les avez pas remis au directeur général, même si celui-ci vous avez avisé que ces documents ne pouvaient rester en notre possession?
Si vous déposez ces 2 avis juridiques-là pour les rendre publics et accessibles à toute la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, en ce moment-là, ils pourraient être très bien informés de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je crois que depuis plus de 2 semaines, les gens la réclament. Vous venez nous le dire que vous la voulez, les informations. Alors ainsi, merci, Monsieur le maire, bien, vous vous respecteriez en étant tout à fait transparent. Je vous invite donc, dès ce soir, Monsieur le maire, à déposer ces avis pour les rendre publics. Ce geste concret de votre part serait très apprécié auprès de notre population que vous représentez. Et pour terminer, Monsieur le maire, je crois que cela prouverait toute la transparence qui a toujours su vous honorer. Merci. La semaine dernière, nous avons accueilli une très bonne nouvelle. Comme vous avez vu peut-être sur les médias sociaux, la Cour a accordé une injonction provisoire à Guy Grenier. La Cour a déclaré que la résolution qui avait été adoptée par le conseil municipal de congédier Guy Grenier était illégale. Donc, ce n'est pas gagné, c'est provisoire pour 10 jours. Donc, la question va être réétudiée devant le tribunal dans 10 jours. Mais c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Vous prendrez connaissance du document. La décision, elle est claire et non équivoque. Le jugement qu'on a obtenu donc, la semaine dernière, que M. Grenier a obtenu devant la Cour supérieure du Québec, non seulement met en doute les actions de la Ville relativement au congédiement de Guy, mais met également en doute les actions de la Ville à l'endroit du maire et à l'endroit du comité exécutif. Le groupe des 9 ont posé des gestes qui sont basés sur des opinions juridiques et des faits que j'ai toujours questionnés depuis le début. Questionnés quant à leur justesse et questionnés quant à leur validité. Mme Poisson souhaite que je dépose ces avis juridiques-là. Vous comprenez que ces avis juridiques-là, ça dit n'importe quoi. C'est pas les avis juridiques le problème. Le problème, c'est le mandat qu'on a donné aux avocats. Les avis juridiques sont basés sur des courriels que 8 élus ont envoyés. Et à la lecture de ces 8 courriels-là, on recommande de congédier Guy Grenier, évidemment. Mme Poisson nous dira, je ne peux pas en parler du contenu des courriels parce qu'on pourrait être passible de poursuite. J'ai pas dit des courriels, Monsieur le maire, j'ai dit des avis juridiques. Je vous informe donc que si ce qui est écrit dans les courriels est vrai et non diffamatoire, il n'y a aucun problème à les dévoiler, il n'y a aucun problème. Par contre, si ce qui a été dit est faux et porte atteinte à la réputation de Guy Grenier, bien là, ça va être une autre paire de manches. Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Je ne lâcherai pas le morceau. On me refuse les courriels présentement. Je vais obtenir les 8 courriels. La Cour supérieure vient de lancer un message important aux membres du Conseil et à l'administration de la municipalité. Celui de prendre un recul quant aux dernières actions qui ont été imposées à coup d'assemblée extraordinaire. Le conseil municipal doit maintenant mettre en suspens tout ce que le conseil s'apprête à faire, dont la modification au comité exécutif et aussi l'annulation des mandats accordés par le comité exécutif en toute légalité. Le jugement obtenu par la Cour supérieure contre le congédiement de Guy Grenier vient prouver finalement que depuis le début, c'est moi qui avais raison. Puis combien va coûter tout ça? Combien va nous coûter en frais d'avocat à la municipalité, aux citoyens? Yvan Berthelot et le groupe des 9 doivent actuellement arrêter leur petit power trip. Et tel que suggéré par Marilyn Charbonneau lors de la dernière assemblée mercredi dernier, on peut-tu faire des débats d'idées et arrêter de faire des débats juridiques? J'ai une déclaration officielle à vous livrer. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vit présentement ce qu'on peut qualifier de coup d'État politique. À titre...
À titre de maire, je souhaite demander des validations juridiques indépendantes dans certains dossiers et sur certaines questions. Et présentement, on m'empêche de faire mon travail. Je ne suis plus en mesure d'exercer mon pouvoir de surveillance, d'investigation et de contrôle sur la ville en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes. La situation est extrêmement préoccupante. Et voilà pourquoi je demande ce soir officiellement et publiquement l'intervention du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin Coiteux. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mme Mété. Bonsoir, M. Grenier. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Monsieur le maire, j'envie M. Grenier pour une chose, c'est qu'il a perdu 15 livres. Concernant les propos de M. Berthelot, qui sont, j'ose espérer, vouloir faire de bonne foi, il nous demande de respecter le processus de consultation. Alors moi, je lui renvoie la question, Monsieur le maire, est-ce que les conseillers ici respectent le processus de consultation qu'il y a eu en 2015 où les gens ont statué assez majoritairement ou presque totalement en faveur de la conservation de tous les espaces verts ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, le respect, ça va des deux côtés, à mon avis. Et malheureusement, on n'a pas les chiffres, Monsieur le maire. Je vous avais demandé la dernière fois combien avait coûté cette consultation-là. Vous chercherez toujours, j'imagine? Exact. Parfait. J'ai bien aimé aussi la proposition de Mme Poisson pour le dépôt des avis juridiques. Si toutefois, il était permis à vous, M. Laplante, ou à aux gens de l'équipe Laplante de demander leur avis juridique aussi, parce que je sais pas, je pense qu'il y a un dicton qui existe, ou en tout cas, je l'invente ce soir. Dis-moi qui te paye, puis je te dirai ce que tu veux. Donc, aussi, l'idée de monsieur Savard d'avoir un conseiller à l'éthique pour statuer semble une bonne idée, mais je vais vous dire mes craintes à cet effet-là. Je vais vous mentionner pourquoi. Comme il a été mentionné le 23 avril dernier, le 22 septembre, M. Savard, de 2017, M. Savard a acquis un terrain pour la somme de 107 465 à proximité du golf de la mairie, de les immeubles Baillargeon, entité du groupe Baillargeon et important fournisseur de la ville. Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait payé 27 630 de moins cher qu'un terrain de la même superficie, les mêmes valeurs foncières vendues par le même entrepreneur à 7 jours d'intervalle, il nous a répondu que plusieurs facteurs influençaient le prix, dont l'emplacement du terrain. Or, il s'agissait du terrain voisin à celui de M. Savard. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas déclaré ses intérêts pécuniaires, comme M. Bessette vient de le faire ce soir, avant le 18 décembre 2017, suite à l'acquisition du terrain le 22 septembre, il nous a répondu que c'est parce qu'il était dans une démarche de campagne électorale. Moi, j'ai compris par là le conseil était dissous puis que les gens qu'on était en campagne électorale. Mais après vérification, j'ai constaté qu'il y a eu une dernière séance du conseil de ville le 2 octobre 2017, dernière avant la dissolution du conseil, en vue de la campagne électorale, et que M. Savard aurait dû déclarer lors de cette séance l'achat de son immeuble au 608 Théodore Béchard et ne l'a pas fait, camouflant par le fait même cette information à ses électeurs. Aussi, M. Savard nous a mentionné à plusieurs reprises au cours du mois dernier qu'il ne connaissait pas les promoteurs immobiliers intéressés au projet de développement du golfe des Légendes, et ce, malgré l'inscription au registre des lobbyistes de M. Perrault en septembre 2015 pour faire la représentation d'un projet immobilier de 500 habitations. Or, j'ai découvert récemment, que le 30 octobre 2015, les entreprises sportives Jean Morin, donc le club de golf, a vendu à une entreprise à numéro que je peux vous nommer si vous voulez,
dont l'un des administrateurs est Luc Poirier. 17 lots du golfe Les Légendes, représentant une superficie d'approximativement 1,2 million pour la somme de 2,6 millions en exécution d'un avant-contrat signé le 11 mars 2015. Donc, il y avait déjà une vente de terrain qui était faite depuis 2015 et c'était conditionnel, évidemment. Pas conditionnel, mais ça prendra forme. Il y a une condition, c'est que le zonage soit changé. Alors, pourtant, la séance du 9 avril, M. Savard a mentionné qu'il n'y avait eu aucun changement de titre des propriétés sur le plan qu'il a présenté aux citoyens le 4 avril et que, par conséquent, les promoteurs du projet n'étaient pas connus. Alors, M. le maire, j'ai l'impression qu'on se fait dire n'importe quoi. Comment M. Savard a pu faire une telle déclaration sans avoir fait des recherches pour s'en assurer? Je suis une citoyenne, j'ai trouvé ça en 5 minutes. Alors, pour toutes ces raisons, les membres du comité, les membres de la coalition veulent vous déposer ce soir une requête. Pardon? OK. Alors, je vous en parlerai une autre fois. Mais ce qu'on aimerait, compte tenu de tout ça, que M. Savard s'abstienne de voter ou à tout ce qui concerne soit de voter, de délibérer ou des discussions concernant soit la future consultation ou le changement de zonage du club des golfs à Saint-Jean. Merci, M. Savard. Voulez-vous répondre? Honnêtement, je ne sais pas par où commencer. La seule chose que je peux comprendre, ce qui se dit ou ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, je comprends. Vous avez fait vos recherches à vous-même. La façon dont vous l'interprétez, c'est votre choix à vous. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que des choses qui ont été faites de ma part, puis c'est comme j'ai toujours agi durant les 12 dernières années, de bonne foi, devant mes citoyens de Saint-Jean. Je l'ai fait pendant 12 années avec mes citoyens du district numéro 8. J'étais toujours à leur défense et à leur intérêt. S'il y a des informations qui m'ont glissé, ça se peut. Je ne suis pas notaire, je ne suis pas à la recherche d'informations qui appartient à qui, des terrains. Tout ça, ça ne me regarde pas, sauf ce que je dois vous dire. Je n'ai même jamais rencontré M. Poirier, sauf vous l'avoir vu, je pense, à une émission Occupation double. Donc, vous voulez m'interpréter des situations, des choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas eu rencontré ou pris connaissance. C'est à votre choix de faire cette diffamation-là, Mme Mété. Mais si vous allez dire une chose, c'est que de bonne foi, dans tous les gestes, je l'ai fait en connaissance de cause, puis je ne me gêne pas de le dire. Si j'ai omis une erreur, le commissaire à l'éthique déposera ses recommandations suite à ce consentement-là. Point final. Il n'y a pas plus d'ambiguïté que ça. Je trouve ça assez clair comme propos. Bonjour. Bonjour, Mme Morin. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Avez-vous pris connaissance du dossier que M. Michel Gendron vous a déposé? Lequel? Concernant la firme d'avocats de Vaux. C'est quoi votre question? C'est quoi le dossier? Monsieur... Le Vaux, c'est la firme que le conseil municipal a mandaté, pas le conseil municipal, que le comité exécutif a mandaté pour justement aller analyser l'ensemble des dossiers juridiques qui avaient été confiés à l'externe de la municipalité. Oui, puis M. Gendron vous a confié un dossier concernant votre litige avec M. Dolbec. Je comprends pas. La firme de Vaux, c'est ceux qui vous ont défendu dans le litige de contre M. Dolbec. OK. M. Gendron vous avait remis un dossier à ce sujet-là, à savoir si ça avait été payé. Si vous avez apporté la preuve comme quoi que vous avez bel et bien payé la firme de Vaux. Je vous confirme que oui, j'ai bel et bien payé. OK, et vous avez la preuve de ce chèque photocopié. Je pense que ça avait été demandé. Est-ce que vous l'avez ce soir? Non. OK, donc vous allez la produire? Je peux le produire, oui. Oui? Donc, à la prochaine réunion, on pourrait peut-être le voir? Oui, je peux vous déposer ça sans problème. Parfait. Ma deuxième question, ça s'adresse à la conseillère Marilyn Charbonneau concernant le congédiement du chef de cabinet. Étiez-vous au courant du dossier? Pardon? Si vous étiez au courant du document qui a circulé.
Quel document? Il y a eu un document qui a circulé concernant le congédiement du chef de cabinet. Parlez-vous des avis juridiques qu'on parle depuis le début de la soirée? Je parle du document qui avait été envoyé. Des 8 courriels? Non, on les a pas vus, J'ai jamais les vu 8 les 8 courriels. courriels. Non. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est la même chose. J'ai aucun document autre que les avis juridiques que tout le monde a vu ici. OK. Pourtant, vous avez signé quelque chose en ce sens. Bien, j'ai signé pour l'avis juridique comme tout le monde. Je comprends pas. Qu'est-ce que je devrais avoir signé autre? Donc, vous étiez au courant? Bien, l'avis juridique, madame, c'est pas les 8. Madame Morin, le problème, c'est pas les avis juridiques. Le problème, c'est les 8 courriels que les élus ont envoyés au directeur général relativement à Guy Grenier. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui est à la base du congédiement. C'est là qu'on retrouve les blâmes qu'on reproche à M. Grenier. M. Grenier n'a rien à se reprocher et j'ai bien hâte de voir ces 8 courriels-là pour lire qu'est-ce qui est à la base de ces avis juridiques-là. Ah, moi, monsieur le maire, j'ai mal à ma ville, puis pas rien qu'un peu. Et je regarde la game, pour le dire en latin, la joute, parce que c'est une joute auquel on assiste depuis la première assemblée. Et là, j'en ai assez. Je lis tout ce qu'il y a sur Internet et j'en ai assez. Et j'ai décidé de passer à l'action dans la mesure de mes petits moyens individuels. Je pense que tout d'abord, monsieur le maire, il faut nommer les problèmes pour pouvoir les régler. Alors, je vous invite, vous et tous les membres du conseil, d'appeler ceux qu'on appelle les 9, de temps en temps la majorité, l'équipe Fecto, qu'on les appelle par le nom le parti malveillant. Et que tout le monde utilise le même vocabulaire. Ce sont des malveillants et ils utilisent toute la malveillance qu'ils peuvent pour nuire à l'institution de la mairie. Il n'est plus question d'Alain Laplante, chef de parti. Vous êtes l'institution. Les personnes passent, les institutions restent. Et ces gens-là ne comprennent pas c'est quoi l'institution. Et ils méprisent l'institution. Et quand c'est un des leurs, là, ils sont accommodants puis ils font toutes sortes de choses. Alors moi, je vous invite, vous, monsieur le maire, avec la plus grande insistance, que désormais, c'est le parti des malveillants. Deuxièmement, monsieur le maire, il est très important dans un problème, et dans des problèmes qui s'additionnent, ce qui deviennent problématiques, de nommer encore correctement les choses. Vous avez entendu le DG du club de hockey canadien. Il a parlé pendant 1 heure de temps de l'attitude. Puis son problème avec les Canadiens de Montréal, c'est l'attitude. Bien, monsieur le maire, nous avons le même problème, nous, les concitoyens de Saint-Jean. L'attitude, c'est toujours la mesquinerie. Ces gens-là ont mangé du pouvoir, et c'est une drogue dure, dit-on, et que le sevrage est difficile. Et ces gens-là n'acceptent pas de comprendre qu'ils n'ont plus le pouvoir comme avant. Alors, on va lui trouver une solution. Alors, je dis que à chaque fois que ces gens-là vont voter des conneries comme enlever les pouvoirs à l'exécutif, congédier le chef de cabinet, enlever les chaises, on va crier, nous autres, dans la salle, « Mesquinerie, mesquinerie, mesquinerie ». Il est temps que les enfantillages cessent. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 7 mai 2018. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.